Et nous allons tout de suite en direct à Cancun pour retrouver Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir madame, vous êtes là-bas pour participer à la conférence sur le climat. Vous êtes ministre de l'écologie, mais aussi ministre du transport. Oui, j'imagine que même au Mexique, vous avez suivi la grande pagaille sur une partie des routes françaises. Pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec François Fillon quand il dit clairement ce qui s'est passé, c'est la faute de Météo France ? François Fillon ne dit absolument pas ça. J'ai entendu, comme vous, sa déclaration. François Fillon dit quelque chose de très factuel, qui est que Météo France avait prévu un épisode neigeux, mais pas à la hauteur de l'amplitude de ce qui s'est finalement passé. C'est factuel. Du coup, un certain nombre de mesures de prévention avaient été prises, et puis il a fallu en prendre d'autres à un niveau supérieur à ce qui était prévu. Et puis par ailleurs, il faut bien savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être forcément traitées de manière préventive. Quand la neige tombe, à un moment, il faut attendre qu'elle soit tombée pour pouvoir la ramasser. Mais vous avez le sentiment qu'à partir du moment où ça a commencé à tomber, et c'est tombé fort hier, il faut s'en souvenir, le gouvernement a tout de suite pris la mesure de ce qui se passait, l'ampleur de ce qui se passait ? Si vous voulez, si Météo France avait pu nous dire tout de suite qu'il y allait avoir plus de 10 cm, probablement les mesures de prévention auraient été différentes. Maintenant, les mesures de prévention ont été adaptées à chaque fois aux annonces, aux évaluations qui étaient faites. Et puis je le redis, il y a des choses qui ne peuvent pas être prévenues. Moi j'ai entendu à la radio des Français qui disaient oui, il aurait fallu saler de manière préventive. Bon, vous savez que saler de manière préventive, quand les chutes de neige sont importantes, ça n'est pas efficace en fait. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire avant de manière préventive et puis il y en a d'autres et qu'il faut pouvoir gérer après, gérer éventuellement un peu dans l'urgence. Moi, je l'ai aussi vécu, cet épisode neigeux, avec mon autre casquette, celle de maire de Longjumeau. On a dû ouvrir des gymnases pour recueillir les familles qui étaient naufragées sur la Nationale 20. Voilà, c'est aussi des choses qu'il faut pouvoir faire dans ces moments-là. Il est certain que plus c'est anticipé, mieux c'est, mais parfois on n'arrive pas à tout anticiper. Est-ce que si ça se reproduisait demain, ça se repasserait exactement de la même façon ? Parce que vous dites, François Fillon ne dit pas c'est la faute de Météo France, mais vous, c'est ce que vous dites. Météo France ne nous a pas suffisamment prévenus, ne nous a pas suffisamment alertés. Non, pas du tout. D'abord, vous essayez une première fois de faire dire au Premier ministre qu'il n'a pas dit, et puis après vous essayez une deuxième fois de me faire dire à moi ce que je n'ai pas dit, alors que vous m'interviewez depuis Cancun, en théorie, pour me parler du changement climatique. Alors vous me direz qu'il peut y avoir un lien entre le changement climatique et les événements climatiques extrêmes, mais il y a quand même un petit problème dans la manière que vous avez de mener votre propre interview. Donc vous ne me ferez pas dire à moi ce que je n'ai pas dit, comme je voudrais que vous ne fassiez pas dire au Premier ministre ce qu'il n'a pas dit. Bon. Ce qui est factuel, c'est que Météo France avait annoncé un épisode neigeux, mais que l'épisode neigeux a été supérieur à ce qui avait été annoncé par Météo France. Et donc les mesures de prévention qui avaient été mises en place ont dû être adaptées parce que l'épisode neigeux a été très supérieur à ce qui avait été initialement prévu. Ça arrive. On a entendu ce que vous avez dit, on entendra et réentendra également ce qu'a dit le Premier ministre et chacun se fera son opinion. On va parler du sommet de Cancun dans un instant, mais une dernière question quand même. Vous êtes à Cancun, votre secrétaire d'État, M. Mariani, est à Moscou. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il y en ait un des deux, soit qui reste à Paris, soit qui rentre ? Oui, vous savez, le problème, c'est qu'une négociation comme celle de Cancun, c'est une fois par an. C'est une négociation internationale, mondiale. Il y a tous les pays du monde qui sont là. Et voilà, il faut aussi qu'on puisse s'adapter. Si on veut trouver un accord avec tous les pays du monde, il faut qu'on soit là quand ils y sont. Alors précisément, évidemment, ça ne tombait pas très très bien. Mais je pense que pour l'avenir et pour la suite, c'est évidemment important d'être là à Cancun aussi. Et puis j'ajoute que moi je me tiens informée heure par heure de ce qui se passe en France et que ma directrice de cabinet est sur tous les fronts sur ce sujet. J'imagine bien. Parlons donc un petit peu de ce sommet sur le réchauffement climatique. Après l'échec de Copenhague, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a dit « Nous ne sommes pas à la hauteur du défi ». Ça veut dire que selon vous, alors qu'on est à la veille de la fin de ces discussions, on va vers un deuxième échec ? Non, d'abord, je pense qu'il y a des graines intéressantes qui ont été semées à Copenhague, même si la moisson n'a pas pu se faire là-bas. Et aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on réussisse à construire sur ce qui avait été commencé à Copenhague pour avoir une première avancée, pour cranter en quelque sorte le travail qui a été fait par les pays du monde. Et c'est aujourd'hui à Cancun que ça doit se faire. Et moi, je ne suis pas pessimiste. C'est pas gagné. On a encore 24 heures de négociation. On va y passer la nuit. Mais je pense qu'on peut y arriver. Il y a déjà des premiers accords qui sont prêts sur des sujets assez techniques mais importants. La déforestation, toute la partie du financement, de la création de ce qu'on appelle le fonds vert, l'adaptation au changement climatique, ce sont des sujets qui sont assez mûrs
Il y a des sujets sur lesquels aujourd'hui on a plus de difficultés, comme par exemple la transparence en matière d'enregistrement des émissions, de registre d'émissions de gaz à effet de serre, ou encore l'éventuelle suite du protocole de Kyoto et la nature juridique des engagements qui sont pris. Donc tout n'est pas gagné. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'y met pas beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, beaucoup de conviction, alors il ne se passera rien, parce que les négociations climatiques, ça a toujours été comme ça. Et vous avez le sentiment qu'il y a une volonté politique dans tous les pays participants que cette problématique écologique, cette problématique de réchauffement du climat, elle est prise en compte autant qu'elle pouvait l'être il y a 2, 3 ou 4 ans, que c'est toujours un sujet qui passionne les chefs d'État? Moi, je trouve qu'ici, il y a plutôt une ambiance positive. Il y a eu des très bonnes propositions qui ont été faites par certains pays qui n'étaient pas historiquement moteurs de la négociation. Par exemple, un pays comme l'Inde a fait des propositions extrêmement utiles qui sont aujourd'hui motrices dans la négociation. Évidemment, quand on regarde les divergences entre les positions qui sont aujourd'hui sur la table, quand même, on peut s'inquiéter. On se dit que tout n'est pas gagné. Mais enfin... si on part battu dans ces négociations-là, on n'y arrive jamais. Voilà, c'est ça mon message. Et moi, ce que je souhaite, c'est dans les dernières 24 heures qu'on soit un maximum à mettre toute notre énergie dans la balance. Et je trouve qu'il y a plutôt une majorité de pays assez allants, assez proactifs.